Oui, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Bon, on va regarder les messages que l'on me donne pour toi aujourd'hui. Alors, on va un peu baisser. Bon, bah, comme ça, tu vois. Et puis voilà. Allez, on y va. Oups. Donc là, j'ai eu trois cartes qui ont sauté. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, je la mets là. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Donc, je la mets à côté. Et ensuite, j'ai eu celle-ci. Très bien. Bon, alors là, on a affaire à une relation hétéro. Euh, Moi, on me parle d'un homme et d'une femme qui, il y a beaucoup de bas dans leur relation amoureuse, tous les deux. On pourrait dire qu'il y a plus de bas que de haut, hein. Parce que, bon, dans une relation amoureuse, normalement, hein, enfin, je vous dis ça, je vous dis rien, hein, mais normalement, une relation amoureuse entre un homme et une femme, c'est fait pour que l'homme soit heureux, hein, voilà, pour commencer pour lui-même, et que la femme soit heureuse en premier pour elle-même, avec l'homme ou la femme avec qui on partage une relation amoureuse. Voilà. D'ailleurs, au passage, je dis ça, je dis rien, mais que ça soit, on me dit, une relation euh, à l'extérieur du domicile, c'est-à-dire euh, être en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, mais sans vivre ensemble, hein, voilà, sans jamais vivre ensemble, ou une relation, parce qu'il y a deux genres de relations amoureuses entre un homme et une femme. Hein, là, bon, d'ailleurs, c'est pas un buzz, hein, c'est pas un buzz ce que je vous dis, mais comment vous dire que que euh, que l'homme ou la femme qui partage ta vie ne vit pas avec toi ou vive avec toi, euh, il faut que l'homme, je répète, il faut que l'homme soit heureux, épanoui, premièrement pour lui avec toi, mais toi aussi, la femme, tu vois. Bon, eh bien, le problème, c'est que dans la relation que je vois, ça a pas dû durer très longtemps, euh, où chacun des deux côtés, vous étiez heureux, épanoui, euh, vous-même, hein, vous-même déjà seul par rapport à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que un homme, par exemple, quand il rencontre l'amour, hein, l'amour avec une femme, il faut que l'homme soit heureux, hein, heureux en se levant tous les matins, quand la première pensée, que ça soit toi, sa première pensée, ou en deuxième, sa première pensée, parce que ça dépend, parce que il y a des hommes et des femmes, quand ils se réveillent le matin, quand ils sont dingues d'une nana ou dingues d'un gars, leur première pensée, bien avant, par exemple, de faire couler un café ou un thé, hein, ou même bien avant d'aller aux toilettes, hein, voilà, c'est normal, hein, voilà, ils vont penser à toi. Voilà. C'est-à-dire que l'homme, il va penser à toi. Voilà. À peine il ouvre les yeux, tu es une de ses premières pensées. Ah, voilà. Comme la femme. Hein, voilà.
surtout dans les cas où vous ne vivez pas ensemble, tu vois. Parce que bon, on me dit pour les couples hétéros qui vivent ensemble, bon, tu ouvres les yeux, tu as ton gars ou ta nana dans le même lit. Si, il n'y a pas eu de dispute, de clash à la maison. Parce que selon les cas, tu vas voir le gars prendre sa couette ou la nana et aller dormir sur le canapé ou s'il y a une autre chambre libre, tu vois. Après, il y en a, ils se disent, hop, si tu crois que parce que on est en dispute, en clash, machin, bidule, moi que je vais aller dormir dans le salon, vas-y, même pas un rêve. Donc, il y a des hommes et des femmes qui, à l'heure d'aujourd'hui, oui, oui, à l'heure d'aujourd'hui, vivent dans le même appartement, d'autres dans des villas, avec qui l'ambiance est très orageuse, malgré que on est au mois d'août, tu vois, mais où des gars vont dormir. Oui, oui, il y en a, hein. Il y en a, on me dit qu'il y a des gars qui, à l'heure où je vous parle, ne dorment plus dans le même lit que leur nana. Voilà. Et dans d'autres couples, c'est les nanas qui ne dorment plus dans le même lit que leur gars, hein, parce que ah ben il y a les deux, hein. Mais dans d'autres couples, hein, qui vivent ensemble, ça ne va plus du tout, mais ils dorment dans le même lit, hein, dans le même lit. Parce que les gars se disent, si elle croit que je vais aller dormir sur le canapé ou à même le sol ou je sais pas où, eh ben elle rêve, hein. Et ben elle a qu'à y aller, elle, dormir où elle veut, mais moi je dors dans la chambre, hein. Et des nanas aussi. Ce qui fait que malgré que ça ne va pas, ils dorment dans le même lit. Tandis qu'on me parle d'autres couples qui vivent ensemble encore à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, un des deux ne dort plus dans le lit. Comme quoi, d'un couple à l'autre, eh ben, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a vraiment, ils sont au point où c'est insupportable de dormir dans le même lit, tu vois. Donc, il y en a un des deux qui ne dort plus dans la chambre, tu vois. Tandis que dans d'autres couples en France exclusivement, là, ah, ah ben, ils dorment encore dans le même lit. Mais ça ne va pas. C'est-à-dire, ah ben, il se couche, le gars, il lui tourne le dos, la nana lui tourne le dos, et il se réveille le matin, et hein, bah, chacun fait sa vie, quoi. Hein, voilà, du lundi au dimanche, hein, inclus, tu vois. D'ailleurs, que ça soit ceux qui dorment encore dans le même lit ou ceux qui ne dorment plus dans le même lit, du lundi au dimanche, ceux-là, en tous les cas, ne font plus rien ensemble. Voilà. Ensuite, en France également, on a ceux et celles qui, depuis le premier jour qu'ils se connaissent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais même pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, et ceux qui vivent ensemble, ça ne va plus. Non, non, ça ne va plus d'un côté ou de l'autre. Mais comme ça ne va plus d'un côté ou de l'autre, ben vous sentez que aussi ça ne va plus, tu vois. Bon, voilà, hein, parce que dans un couple hétéro, que ça soit ceux qui vivent encore ensemble à l'heure où je vous parle, ou ceux qui ne vivent pas ensemble à l'heure où je vous parle, quand ça ne va plus pour un des deux, même si ils font semblant que ça va super bien, tu le sens. Il y en a beaucoup qui le sentent. Même si les gars jouent leur rôle à la perfection de compagnons ou pacsés ou d'hommes mariés et même chez les femmes, parce qu'il y a les inversions également, il y a ceux
qui vont rien capter, hein, que ça va plus, et d'autres qui le sentent. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est inné, quoi, hein, voilà. C'est-à-dire que ça soit chez les hommes ou les femmes qui jouent la comédie face soit à leur compagne ou à leur compagnon, il y a ceux qui vont pas sentir que ça ne va plus et d'autres qui vont le sentir. Voilà, c'est comme ça, c'est inné, et ce genre de choses, tu ne peux pas l'expliquer. Voilà. Et bien souvent, des hommes comme des femmes, quand ils se disent, je sais pas, il me dit ou elle me dit que tout va bien, que il a aucun problème avec moi, que je me fais des idées, que il est toujours très attaché à moi ou qu'elle est toujours amoureuse de moi et pourtant cela en eux-mêmes vont se dire je suis sûr que il y a quelque chose qui ne va pas. Et la plupart du temps, quand tu te dis ça, et que même si ton gars ou ta nana te dit que tout va bien, eh bien, c'est pas vrai. Voilà. Et le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que même si, je te le dis, même si tu vas vers eux, vers elles, en leur disant, mais écoute, moi, je te dis que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Eh bien, ils te diront que ce n'est pas vrai. Voilà, il y en a plein. Voilà. Parce que ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de commencer ce genre de discussion qui n'en finit plus avec ou leur compagne ou leur compagnon. Voilà. Et ils savent que si ils commencent à aller sur ce terrain-là, ça ne va plus en finir. Donc, ils font semblant du lundi au dimanche que tout marche à merveille avec leur compagnon ou leur compagne. Voilà. Et même dans les cas où ils se sont pacsés ou même d'autres mariés, c'est la même chose. Pareil. Et d'ailleurs, combien on me dit de couples en France qui vivent à longueur d'année ensemble, qui se passe ce genre de choses. Et également, combien de couples qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne vivent pas ensemble, qu'il se passe ce genre de choses. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Alors, en face, évidemment, là, on me parle de seulement leurs compagnons ou leurs compagnes qui le sentent. Hein. Voilà. Et qui en ont déjà parlé. Et qu'ils vous ont dit, ah non, franchement, non, nickel chrome, nickel, ah non, je n'ai aucun problème. Moi, non, parce que en général, tu essayes de savoir ce qui va pas, tu vois. Alors, tu vas dire, non, mais je sais pas, peut-être que tu ne vas pas bien, peut-être que tu as des soucis au travail pour les gars et les nanas qui ont un job, que ça soit en CDD ou en CDI. Alors, ils vont te dire, ah non, tout va bien au travail, il y a, franchement, non, non, nickel chrome, il y a aucun souci, dans mon travail. Bon, ok. Alors, peut-être que tu as des ennuis de santé. Hein, voilà, que tu préfères le garder pour toi et que tu ne veux pas m'en parler pour ne pas m'inquiéter. Ah non, non,
franchement, je n'ai aucun problème de santé, ni un petit problème, ni un gros problème de santé. Bon, d'accord, ok. Mais je sais pas, ou alors peut-être que tu me caches des problèmes de santé qu'a ton père ou ta mère, pour ceux qui ont, tu vois, et que ça va. Ah non, papa va super bien, maman aussi va super bien. Bon, d'accord, mais moi je sais pas. À moins que, alors pour ceux et celles qui ont des frères ou, ou des sœurs, tu vois. Alors, ouais, parce qu'il y en a, ils ont des frères et des sœurs adultes, tu vois. Alors après, c'est à moins que ta sœur, elle ait des ennuis de santé. Ou ton frère a des ennuis de santé et que, bon, ben, il t'est confié et que tu veux pas m'en parler et que c'est pour ça que je te trouve bizarre. Ah non, non plus. Franchement, tout va bien, ma foi, non. Ou alors, je sais pas. Peut-être que peut-être que tu te fais du souci concernant le financier, l'argent, si on ne va pas en manquer. Ah non, pas du tout. Je ne me fais aucune bile concernant l'argent non plus. Tout baigne, tout va bien. Et tu cherches, et tu cherches, et tu vas poser des questions, et ils vont toujours te répondre qu'il n'y a aucun souci, alors que de toute évidence, il y en a un. Voilà. Alors après, tu vas commencer à te dire, à moins que mon gars ou ma nana me cache que lui ou elle a rencontré un autre homme ou une autre femme dans sa vie. Alors il y en a carrément qui le disent, tu vois. Ah non, pas du tout, je n'ai pas rencontré une nouvelle nana ou un autre gars que toi. Il n'y a que toi qui m'intéresse, il n'y a que toi à qui je suis attaché, il n'y a que toi que j'aime, tu le sais bien, je ne te ferai pas quand même ce genre de choses. Ok, bon, d'accord, mais pourtant je vois bien que, ah non, tu te fais des idées, mon chéri, ou ma chérie, ou mon doudou, ou mon poussin, et pourtant, ça ne va pas. Et il joue la comédie, ce genre d'hommes et de femmes, hein, du lundi au dimanche et de janvier à janvier quand les années changent. Mais c'est dingue, hein. C'est un truc de fou, comme il y a aussi bien en France, énormément d'hommes et énormément de femmes qui sont en couple, soit avec un homme ou une femme pour les hétéros. Certains, pour énormément d'entre eux et d'entre elles, partagent le quotidien de l'un et de l'autre, soit dans un logement ou dans une maison, et tu en as un des deux qui manque constamment à l'autre. C'est dingue. Et dans les relations où ces hommes ou d'autres hommes et femmes ne vivent pas avec l'être aimé, c'est la même chose pour les hétéros. Mais en ce qui concerne les relations gays, d'homme à homme et de femme à femme, c'est la même chose. Hmm. Et vous allez vous dire, mais pourtant je sens que il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Et même si tu me dis que tout va bien, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas ensemble, vous allez pas les harceler du lundi au dimanche, de janvier de telle année à janvier de l'année suivante, pour les faire avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous le savez. D'accord? Et à partir, évidemment, du moment où vous leur en parlez, ils savent que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, enfin, qui ne tourne plus rond dans vos relations, que ça soit hétéro ou gay. Que ça soit ceux
qui vivent ensemble ou ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais ça ne sert absolument à rien. Non, ça ne sert à rien de les sonder, hein. Ça ne sert absolument à rien de retourner le lendemain, reposer les mêmes questions, hein. Non. Ou la semaine d'après, reposer les mêmes questions. Parce qu'ils vous répondront toujours pareil. Ah là là, toujours pareil. Donc, on peut rien faire dans ce genre de relation hétéro et même chez les gays, que vous viviez avec ou que vous viviez pas avec, hein. Voilà. Et moi, on me dit que tous les hommes qui font ça, que toutes les femmes qui font ça et qui ont le comportement que je vous dis, c'est que des hommes, quand c'est des hommes hétéros, c'est que des hommes qui ont rencontré une autre femme. Quand c'est des hommes gays, c'est que c'est des hommes qui ont rencontré un autre homme. Quand c'est des femmes hétéros, la plupart du temps, on me dit que c'est parce que elles ont rencontré un autre homme. Et quand c'est des femmes gays, c'est la même chose. Mais ils vous le diront pas. Non. Que vous viviez avec ou pas. Voilà. Voilà. Parce que quand c'est des hommes hétéros ou gays, quand c'est des femmes hétéros ou gays, comme vous êtes en couple avec eux, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, ben, eux, ils se disent, si je lui avoue tout, si je lui dis toute la vérité, comment, comment ma nana va réagir? Ou comment mon gars va réagir chez les hétéros? Chez les gays, c'est pareil. Quand c'est une relation gay homme à homme, le mec il se dit comment mon mec va prendre la nouvelle. Quand c'est de lesbienne, comment ma nana gay va prendre la nouvelle. Eh ouais. Eh ben, comment vous voulez qu'il prenne la nouvelle, hein? Non, parce que bon, faut se mettre à la place. Par exemple, vous les mecs hétéros, voilà, faut vous mettre à la place de vos nanas, faut vous mettre à la place de vos nanas, que ça soit ceux qui vivent avec ou ceux qui ne vivent pas avec, quelle sera leur réaction si vous leur dites, ah ben voilà, j'ai rencontré une autre femme que toi. Que vous voulez, quelle réaction vous voulez que vos nanas aient si vous leur dites que vous avez rencontré une autre nana avec qui vous avez des discussions sur les réseaux sociaux et également avec vos 06 que vous rencontrez derrière le dos de vos nanas une autre et qui et que la plupart du temps il y a des bisous et du sexe. Comment vous voulez, quelle réaction vous voulez que vos nanas avec qui vous êtes et vous voulez qu'elles vous disent ah super, ben super, tu as rencontré une nouvelle nana que moi, bon ben il y a pas de problème, invite-la à la maison, on va se faire une grosse bouffe, puis puis on fera ménage à trois, il y a pas de problème. Ouais, mais bon, il y a pas assez de place. Non, mais ben on n'a qu'une chambre. Ben c'est pas grave. On déménagera et puis on fera ménage à trois. Voyons quand même. Et quand c'est inversé et que des nanas font la même chose à leurs mecs, ben vous espérez que vos mecs hein, vous disent quoi? Ah ben c'est une merveilleuse nouvelle que tu aies rencontré un autre amoureux que moi. Félicitations à toi ma chérie.
Bon ben, explique-moi un peu où vous êtes connus, où vous êtes rencontrés, où vous en êtes tous les deux. Non, non, franchement, ma chérie, franchement, non, non, je ne suis pas jaloux, pas du tout. Bien au contraire, ma chérie, je suis tellement heureux pour toi que tu es, en plus de moi, un autre amoureux dans ta vie, mais bon, je veux juste savoir son prénom, voilà, son prénom, son âge, où il habite, voilà, ben juste comme ça pour savoir, hein, voilà. Tu n'es pas jaloux, mon amour? Ah non, pas du tout, t'inquiète pas, ma chérie. Mais tu prévois quoi dans le présent et le futur? Bon, parce que comme nous, on est déjà ensemble, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas. Donc, juste à titre d'information, tu comptes faire quoi? Ben, je sais pas trop, en fait, bébé. Moi, ben moi, tu sais, ben je t'aime à toi énormément, tu vois, mon chéri. Mais je t'avoue que je suis attachée également à l'autre gars. Ouais, ouais, franchement, hein. Et que je l'aime à lui aussi. Donc moi, franchement, le meilleur pour moi, mon bébé, parce que je suppose que mon chéri, tu veux mon bonheur, hein? Tu m'aimes, hein? Tu m'aimes énormément, hein? Je suis ta déesse, hein? Tu n'as que yeux pour moi. Ben oui, bébé, tu sais bien que, oh là là, que je t'aime énormément. Ben moi, franchement, mon chéri, ce qui me rendrait épanouie et heureuse, c'est qu'on fasse ménage à trois. Ouais, franchement. Bah, c'est-à-dire, bah, on le fait venir à la maison, voilà, et on vit tous les trois. Mais il y a autant des nanas que des hommes, hein, qui aimeraient. Et ces nanas sont en couple avec un gars. Et des hommes sont en couple avec une nana très précise. Parce que ce qu'il faut bien savoir, les amis, c'est que en France, des couples hétéros, il y en a énormément. Alors évidemment, chez les couples hétéros, il y a ceux qui vivent ensemble et ceux qui ne vivent pas ensemble. Bon, mais comme d'un côté, il y a des hommes qui trompent leur nana et des nanas qui trompent leur gars, ouais, eh bien eux, il y en a un pourcentage que dans leur idéal, ça serait, eh ben, d'avoir les deux. C'est-à-dire leur mec à la maison ou leur nana à la maison et pouvoir continuer à téléphoner à l'autre mec ou à la nana, voilà, les messages aussi, et pouvoir les voir autant qu'il leur plaira, mais tout en restant avec vous à la maison ou ceux qui ne vivent pas ensemble également. Le problème, le problème en France, et pas que, c'est que énormément de femmes et d'hommes ne sont pas très partageurs, hein, partageurs. Et ils ne partageront jamais leur gars ou leur nana avec quelqu'un d'autre, hein. Ah ben ça, faut bien le savoir, hein. Vous comprenez. Mais énormément de femmes et d'hommes qui trompent quelqu'un, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas ensemble, aimeraient avoir les deux nanas ou les deux gars. Soit en ne vivant pas, eh ben, tous ensemble, mais en pouvant continuer ce qu'ils veulent avec l'amant ou le maîtresse. Tandis que d'autres, si vous étiez d'accord tous, eh ben, il y a autant des nanas que des mecs qui aimeraient faire un ménage à trois. Mais hein, le problème, c'est que
selon qui est ta nana à la maison ou ton gars à la maison, et selon qui est ta maîtresse ou ton amant, ça n'arrivera jamais. Ni vivre tous ensemble, voilà, ni continuer à voir l'autre gars ou l'autre nana. Ça, faut bien le savoir, hein. Voilà. D'ailleurs, attendez. D'ailleurs, au niveau du pourcentage d'hommes et femmes qui vont accepter l'un ou l'autre, eh ben, il y en a pas autant. Attendez, autant qu'on pourrait le croire, hein. Parce que franchement, en règle générale, quand tu es amoureux de ton gars ou de ta nana, tu n'as pas envie de le partager avec un autre homme ou une autre femme. Donc, c'est ce que mes guides et mes ancêtres, pardon, transmettent à des hommes qui trompent leur nana et à des nanas qui trompent leurs gars. Donc, donc, pour ceux et celles qui sont concernés, on me dit que tôt ou tard, vous serez obligé de faire un choix. C'est-à-dire, ou ton gars officiel, ou, ou ton gars officiel, ou ton amant. Ou, ben parce qu'il y a les hommes et les femmes qui trompent, hein. Donc, pour les femmes qui trompent leur gars, tu seras obligé à un moment donné, soit d'arrêter ta relation officielle avec le mec que tu caches pas, voilà, ou d'arrêter la relation avec le mec que tu caches. Pour les hommes qui trompent leur nana, c'est la même chose. Un jour ou l'autre, les hommes qui trompent leur nana, soit vous serez obligé de quitter votre nana officielle ou de quitter votre maîtresse, hein. Mais vous pourrez pas, ah non, avoir les deux, hein. Sans parler que les amants et les maîtresses n'accepteront pas de rester à partir du premier jour où vous les avez connus et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ils n'accepteront jamais d'être les cachets de la vie, hein. Tout ça pour que ces hommes qui trompent leur nana à la maison soient heureux et épanouis. Et pour les femmes qui trompent leur gars, c'est la même chose, hein. Et là encore, on ne me parle, et là encore, alors attendez, et là encore, on ne me parle que des situations où, admettons, c'est que les gars qui sont, c'est-à-dire que là, on ne me parle que des hommes et des femmes, où c'est que eux qui ont quelqu'un dans leur vie, hein. Voilà. Mais, dans ce cas-là, où les gars et les nanas, eux, ont quelqu'un dans leur vie, et que les mecs et les nanas qui sont vos amants et vos maîtresses, que eux, ils sont célibataires en face, ils ne l'accepteront jamais, sachez-le bien, hein. Une relation cachée, jamais de la vie. Ce qui veut dire que un jour, de telle semaine, de tel mois, de telle année dans le futur, ils vont vous quitter à vie, vos amants et vos maîtresses. Mais en définitive, c'est pas très grave puisque vous avez tous un mec ou une nana, soit sans vivre avec eux ou avec elles, ou en vivant avec eux ou avec elles. Donc c'est pas très grave en résumé. Ensuite, on parle de choses encore plus compliquées que ça, où les hommes vivent en une nana attitrée, voilà, que ça soit dans la maison ou pas, et que ils ont tous une maîtresse qui également a un gars officiel. Hop.
Alors là, je ne vous raconte même pas, hein, ça rend les choses encore plus complexes que la première situation qu'on me décrivait, où c'est que les hommes et les femmes qui sont engagés, et que de l'autre côté, ils ne le sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même dans le premier cas qu'on me parlait, les nanas célibataires et hommes célibataires, tôt ou tard, vous quitteront définitivement. Mais dans le deuxième cas qu'on me montre, où des deux côtés vous êtes pris, ben, ça va finir pareil. Pareil. Un jour, de tel mois, de telle année, vous serez obligés, tous ceux qui sont en couple des deux côtés et qui ont amant et maîtresse, de faire un choix. Si vous ne le faites pas des deux côtés, votre relation s'arrêtera définitivement également, parce que ça s'essouffle, hein. Faut bien le savoir, hein. Parce que, déjà, pour ceux et celles qui sont célibataires en face, eux, ces hommes, quand ils sont célibataires en France, et d'ailleurs des hommes célibataires en France qui ont une maîtresse et d'autres qui ont eu une maîtresse, il y en a énormément, énormément, hein. Et des hommes célibataires qui ont eu dans le passé une maîtresse ou d'autres qui en ont une, oh pauvre, si vous saviez combien il y a de cas. Bref, mais si vous saviez le nombre de cas également en France d'hommes en couple qui ont eu chacun d'entre eux une maîtresse dans le passé et d'autres qui sont pas les mêmes qui à l'heure où je vous parle ont une maîtresse. Vous comprenez? Parce que on me dit que il y a les hommes en France qui ont eu une maîtresse mais qui ne l'ont plus. Comme des femmes d'ailleurs qui ont eu un amant mais elles ne l'ont plus. Tandis que pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, eux, ils ont une maîtresse à l'instant où je vous parle. Et d'autres femmes en couple, à l'heure d'aujourd'hui, ont un amant. Tandis que pour d'autres hommes qui avaient une maîtresse, c'est fini. Tandis que pour d'autres, ils ont une maîtresse, ainsi que des femmes. Oh, pauvre. Mais, tôt ou tard, il faut bien savoir que les femmes et hommes célibataires n'ont plus envie d'être avec les hommes en couple ou les femmes en couple. Ah bah, parce que ça fait pas rêver. Voilà. Et pour ceux qui sont casés, ah ben, des deux côtés, la relation avec les jours, les mois et les années, souvent, s'essouffle et on n'a plus du tout envie. Non. Parce que, en plus, quand ils sont casés des deux côtés, les nanas, quand elles sont casées, elles attendent que ça soit en premier les hommes qui quittent leur nana à la maison. Les hommes attendent la même chose de leur nana casée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et l'histoire des couples casés des deux côtés qui ont amant et maîtresse, ça peut durer des années et des années avant que ou réellement euh, les couples des deux côtés se séparent et que ensuite ils se mettent ensemble ou alors ils se séparent à vie parce que ah là là. Alors en plus quand c'est des couples casés des deux côtés, attendez, quand ils sont de la même ville et que les mecs sont casés et que les nanas sont casées, mais qui sont amants et maîtresses, tu as compris? Quand ils sont de la même ville, c'est beaucoup plus facile pour se voir en cachette.
derrière le dos de leur mec et de leur nana dans la réciprocité. Bon. Quand c'est le même département, ils y arrivent, mais c'est compliqué malgré tout. Parce que quand les deux sont en couple, il faut mentir chacun des deux côtés à leurs compagnons respectifs pour se voir une demi-heure, une heure en cachette de leurs compagnons et de leurs compagnes respectifs, tu vois. Alors bon, quand c'est dans la même ville, c'est pas forcément facile, mais ils y arrivent. Quand c'est le même département, c'est plus compliqué, mais ils y arrivent. Et quand c'est ni la même ville, ni le même département, mais en France, oh pauvre, c'est la mission. Tu vois, pour y arriver. Voilà, hein, voilà. Mais ils y arrivent, hein, même si c'est des couples casés des deux côtés. Mais le problème, le problème que mes guides et mes ancêtres transmettent à ces gens, c'est que, c'est que les femmes attendent de leur amant que ça soit d'abord eux qui quittent en premier leur nana. Ouais, et les mecs aussi. Non, mais je sais pas si tu vois le délire. Alors, ben si, parce que les gars en couple vont dire à leur nana, ben vas-y toi en premier, quitte ton mec à la maison, et une fois que c'est fait, je le ferai moi aussi. Voilà. Et les nanas leur répondent, eh bien, pourquoi tu me demandes à moi de le quitter en premier, mon mec, à la maison? Pourquoi tu ne le fais pas toi en premier? Voilà, tu vois. Voilà. Alors, ça fait des conflits, des disputes, des incompréhensions dans ces couples qui sont casés des deux côtés. Voilà. Alors après, il y a certaines nanas qui leur disent, ben écoute, on enclenche les séparations en même temps. Comme ça, c'est mieux. Tu vois le délire, hein. Et certaines des mecs leur répondent, non, non, c'est mieux que tu le fasses toi en premier, parce que sinon, ça va éveiller des doutes et des soupçons auprès de ma nana et de ton mec, et même de nos familles et de l'entourage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est, je vous jure. Donc, quand ils sont casés des deux côtés, ils se lancent la balle. Quel est le premier qui va quitter son mec ou sa nana à la maison? D'ailleurs, on me parle de énormément d'hommes et de femmes en couple qui ont un amant et une maîtresse parce qu'ils sont casés des deux côtés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les mecs qui ont une nana et les nanas qui ont un mec, hein, eh ben, aucun des deux n'a quitté leur mec ou leur nana. Ah, si vous saviez le nombre d'hommes, on me dit, le nombre d'hommes qui vit à la maison avec une femme et qui ont une maîtresse. Et les femmes qui sont les maîtresses de ces hommes en couple, elles aussi partagent la vie d'un homme à la maison. Voilà. Et il se lance la balle. Non mais vas-y, quitte-le, ton mec à la maison. Après, ben, je le ferai moi. Mais pour certaines, ça fait... Oh là là. Pour certaines, ça fait un an que c'est comme ça. D'autres, ça fait 3 ans. D'autres, ça fait 4 ans. Oh, si vous saviez. D'autres, ça fait 5 ans que ça dure. D'autres, ça fait 6 ans. D'autres, ça fait même 10 ans. Et même d'autres plus. Mais tous ces hommes sont en couple avec une femme et leur maîtresse également. Alors, je ne dis pas. Alors, évidemment, dans ces couples où ils sont casés des deux côtés, il y en a qui sont plus ensemble, voilà, mais d'autres si. Il y a également ceux qui vraiment
ne sont plus ensemble et ne se reverront plus jamais. Voilà. Ok. Et il y a également ceux qui se disputent assez fréquemment, mais ensuite ils se revoient. Si, si vous saviez. Alors, moi, mes ancêtres et tous mes guides ne sont pas là, si vous voulez, pour juger tous ces hommes en couple, toutes ces femmes en couple qui ont respectivement un amant et une maîtresse. Non, pas du tout. Ils sont là pour essayer d'y voir plus clair, déjà dans vos couples respectifs et également concernant la relation qui vous lie à vos amants ou vos maîtresses, vous voyez, et que ils pensent que ça ne pourra pas durer comme ça pour l'éternité. Ah non, c'est pas possible, hein. Et que quand vous êtes engagé des deux côtés, il va falloir que vous preniez des décisions, hein. Autant pour vous les hommes, autant pour vous les femmes qui vivez avec quelqu'un, parce que déjà pour vous personnellement, les hommes engagés avec une femme, ce que vous vivez, ben ce n'est pas bon pour vous, en premier lieu. Pour les femmes qui vivent avec un gars qui n'est pas votre amant, ce n'est pas bon pour vous non plus. Voilà. Parce que vous êtes éloigné, à distance, de la femme et de l'homme que vous aimez mutuellement. Voilà. Donc, vous pensez énormément l'un à l'autre. Voilà. Vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas serein déjà pour vous-même. Et également concernant les hommes ou les femmes avec qui vous partagez votre vie. Vous comprenez? Et il va falloir que vous preniez des décisions. C'est voilà. C'est-à-dire que si mes guides et mes ancêtres vous disent ça, c'est pour votre bien-être autant aux hommes et aux femmes qui vivent à l'intérieur de la maison avec quelqu'un. Voilà. Et que vous avez tous un amant et une maîtresse qui, tout comme vous, vit à la maison avec quelqu'un. Et c'est pas bon pour vous. C'est pas bon déjà pour vous, les hommes. C'est pas bon pour vous, les hommes, qui partagez du lundi au dimanche une vie à la maison avec une femme que vous n'aimez plus, que vous n'aimez plus. Donc ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour votre nana qui vit avec vous, comme ce n'est pas bon non plus pour vos maîtresses qui vivent à la maison avec un homme que elles n'aiment plus. Donc, eh ben, c'est bon pour personne et c'est pas bon non plus pour vos compagnons et vos compagnes. Et que vous soyez pas marié ou que vous soyez marié ou pacsé. Moi, c'est le message de mes ancêtres. Parce que les hommes en couple avec une nana, vous pensez à une autre femme. Très souvent. Donc, vous vivez au quotidien avec une femme à la maison, mais vous pensez à l'autre qui vit avec un autre homme qui n'est pas vous. Donc, déjà, pour vous, les gars, ce n'est pas bon de vivre avec une femme à la maison, voilà, et de penser à une autre qui est votre maîtresse et qui elle-même vit dans le quotidien avec un autre homme. Ok. Mais du côté, mais c'est pas bon également. Alors, donc, si on résume, les mecs en couple ont une maîtresse qui, elle aussi, vit avec un homme.
les hommes qui ont la nana à la maison pensent à une autre femme qui vit avec un autre que vous. Ok. Du coup, vous pensez beaucoup plus à votre maîtresse qui est en couple que à votre nana à la maison. Voilà. Donc, si on considère bien les choses, ce n'est bon ni pour vous, ni pour votre nana à la maison. Mais, ce n'est pas bon de l'autre côté non plus, puisque la nana qui vit avec un homme à la maison pense à son amant qui vit avec une autre qu'elle, au lieu de penser à son mec à la maison. Donc c'est bon pour personne. Allez. Donc là-haut, ils vous disent que vous vous faites tous du mal. Les hommes qui partagent la vie d'une femme, alors que vous pensez à une autre qui, elle aussi, vit avec un autre gars. Donc si on regarde bien, eh ben vous faites tous du mal. Au lieu de prendre une décision pour dans le présent et pour vos futurs. Alors déjà, là-haut ils disent les hommes qui vivent avec une femme qui n'aiment plus et qui ont une maîtresse qui est en couple également. Eh bien, vous les messieurs là, vous devez arriver à prendre une décision si, une fois pour toutes, si vous voulez finir votre vie avec la femme qui vit avec vous ou avec votre maîtresse. Une fois que vous en êtes sûr, ben vous annoncez la décision à qui il faut. Soit, enfin, ça dépend des cas, hein, parce que si votre nana est au courant à la maison, bon, parce qu'il y en a, ah ben, il y en a, vous en avez même discuté à multiples reprises, hein, et que il y en a qui vous ont dit d'arrêter. Ouais, mais vous n'arrêtez pas. Bon. Ensuite, il y a d'autres nanas à des gars qui ne sont pas au courant que vous avez une maîtresse qui est prise de l'autre côté. Bon. Alors, pour les hommes où vos nanas à la maison ne le savent pas, il faut que vous preniez la décision ou de finir votre vie avec celle de la maison ou de la quitter pour faire votre vie avec celle qui est en couple. Et de l'autre côté, il va falloir qu'elle fasse pareil. Parce que vous ne pourrez pas, jusqu'à ce que le divin universel vous rappelle tous, continuer ce genre de relation qui est bonne pour personne. Parce que partager sa vie au domicile avec une femme et avoir une maîtresse qui elle aussi est en couple, ce n'est bon pour personne. Et que dans la vie, il faut arriver à faire des choix. Donc pour les hommes qui vivent avec une femme et qui ont tous en France cela, une maîtresse qui a un homme à la maison, vous déjà les hommes, il faut que vous arriviez à savoir si vous voulez quitter celle de la maison ou votre maîtresse. Hein. Ah, c'est très important. Hein. Et vous, leur maîtresse, qui partagez la vie avec un autre homme, eh ben, il faut faire pareil. Hein. Et après, si les hommes veulent quitter leur nana à la maison pour vous, vous l'annoncez. Et annoncez à la nana à la maison que tout est fini. Et vous, leur nana qui vivez avec quelqu'un, il faut faire la même chose. Ah ben, à un moment donné, il faut se décider. Hein. Ou alors, les mecs en couple, vous restez avec votre nana à la maison, mais vous ne contactez plus jamais vos maîtresses qui ont un mec aussi.
Et les nanas, pareil. Ah ben dans la vie, il faut prendre des décisions, hein, parce que ce n'est bon pour personne. Donc après, ou ça met en matière, ou ça met pas en matière, hein. Et pour les cas où c'est que les hommes, admettons, qui sont engagés, ou que les femmes qui sont engagées, et que les autres en face, ils sont célibataires, eh ben, il faut faire la même chose. La même chose. Soit vous restez, les hommes, avec la femme qui vit avec vous, soit vous la quittez pour une bonne fois pour toutes et allez faire votre vie avec vos maîtresses célibataires. Et pour des nanas en couple avec un homme, mais que ton gars est célibataire en face, ou tu restes avec ton mec pour la vie à la maison, mais tu quittes la main pour toujours. Et tu ne le contactes plus, tu veux, et faut plus le voir, hein. Mais, vraiment, moi là-haut, on me dit ça. Parce que dans la vie, mes guides et mes ancêtres disent aux humains, hommes et femmes, que ça soit d'ailleurs en France ou même d'autres continents, que on ne peut pas avoir un mec à la maison ou une nana à la maison et un amant pour toute la vie, hein. Parce que vous soyez casé des deux côtés ou que d'un côté, on ne va pas se satisfaire de ça pour toute la vie, hein. Ah ben ça, parce que normalement, un homme très amoureux de sa maîtresse, tôt ou tard quittera la femme à la maison, hein. Normalement. Un homme qui est attaché purement, sincèrement et amoureux sincèrement de sa maîtresse, tôt ou tard, normalement, il quitte la nana à la maison, hein. Normalement. D'ailleurs, on me dit que pour les femmes qui vivent avec un homme à l'intérieur de la maison, si réellement elle est attachée profondément à son amant, amoureuse purement et sincèrement, tôt ou tard, elle va quitter son mec à la maison, hein. Ah, précision, qu'il y ait des enfants en bas âge ou adultes, hein. Mais si un homme ne le fait pas, si une femme ne le fait pas, c'est que l'attachement et l'amour n'est pas assez fort pour qu'il le fasse, hein. Tout simplement. Ah ben ça, faut bien le savoir, hein. Voilà. Parce qu'il y en a qui se trouvent des excuses, hein, toutes faites. Voilà, toutes faites. Aussi bien les hommes que les femmes en couple, hein, et que ça soit les hommes et femmes en couple ou d'un côté vous êtes célib ou quand ils sont casés des deux côtés, hein. Voilà. Hein. Et il y en a, ils trouvent des excuses, hein. Alors, au niveau des excuses, ah, il y a de tout, hein. Autant chez les hommes que chez les femmes qui ont déjà quelqu'un que vous, hein. Ah là là, tu comprends. Alors, certains, quand ils sont au chômage, c'est, ah non, mais tu comprends, je veux pas être un poids pour toi. Donc, le jour où je trouverai un emploi, on en reparlera, hein. Euh, pour ceux, admettons, quand ils sont en invalidité, bah, ils te disent que, ouais, ils gagnent pas beaucoup, ils ne veulent pas, pareil, être déployés pour vous. Bon, ensuite, si ils sont en activité professionnelle, en CDD, bon, ben, ils vont vous dire un peu la même chose. Voilà, qui préfèrent attendre de trouver un bon job. Voilà. Si ils sont dans un contrat CDD, bon, eh bien, ils vont te dire que c'est compliqué, tu comprends, je peux pas le quitter comme ça, à lui ou elle jour au lendemain, parce que tu comprends,
Parce que tu comprends, je suis quand même une aide, un soutien financier à la maison. Comment il va faire ou comment elle va faire, tu vois, voilà. Quoique même des fois, quand ils sont en contrat CDD, il y en a aussi qui viennent vous dire ça. Bon, voilà. Après, si ils ont des enfants mineurs, alors là, c'est pareil, tu comprends? Si ils ont des enfants mineurs, ils vont te dire, ouais, mais bon, tu comprends, c'est pas facile pour moi de le quitter ou de la quitter parce que bon, j'ai des enfants et tu comprends, j'aime les voir du lundi au dimanche et que si jamais, ben surtout pour les mecs, hein, si je quitte ma nana, je verrai plus mes enfants autant qu'avant. Ah ben ça c'est sûr, hein. Ouais, mais bon, ça il faut y penser avant, tu vois, et pas après quand tu as une maîtresse, hein. Bon, ah voilà, donc ils prennent les gens pour des idiots, tu vois, les hommes comme ça. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Euh, ah oui, et puis ils disent, ben c'est pas facile, tu comprends, il va falloir que je lui dise à ma nana à la maison que tout est fini entre nous, je sais pas comment elle va le prendre. Bon, en plus, ben ma nana, avant de me connaître, elle a énormément souffert dans son passé amoureux. Alors, je ne voudrais pas qu'elle fasse une bêtise, voilà, quand je m'en vais définitivement, ou même qu'elle fasse du mal aux enfants, parce que bon, elle est un peu dépressive, et nanana, oh mon Dieu. Alors après, il y en a aussi qui se servent de leur état de santé. Alors, il y en a, ils sont pas du tout malades. Il y en a, ils le sont, mais ils se servent de ça ben, pour pas quitter leur nana ou leur mec. Ah, si vous saviez. Ah, si vous saviez. Si vous saviez. Euh, ils se servent aussi de l'excuse, hein, des comptes en banque joints, de la liquidité financière, des déménagements de l'un ou de l'autre, que ça soit sur de la location ou de l'achat. Voilà. Ah ben tout est bon, hein. Tout est bon en fait. Mes ancêtres disent pour ben rester soit avec leur mec ou leur nana et ne pas les quitter et vous faire perdre votre temps. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Donc, là, hop, hop. Alors, là, je vois ceux qui sont casés des deux côtés, mais rien ne va plus, hein. Ah, rien ne va plus. Et, hein, si ça continue au rythme où ça va, ils vont tous se séparer, ceux et celles, ben, qui sont casés des deux côtés, hein, si personne ne quitte personne, hein. Et en ce qui concerne quand c'est que d'un côté, ça va être pareil, hein. Parce que les gars et les nanas en France et même dans d'autres pays qui, eux, sont célibataires, hein, non, 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 ne vont pas les attendre jusqu'à la maison de retraite, hein. Voilà, il faut bien comprendre, hein. Bon, euh, moi, on me dit que... Alors, en plus, il y a certains hommes et femmes qui sont casés ou des deux côtés, ou que d'un côté, qui pensent que jamais de la vie vous les quitterez pour de bon et définitivement. Alors que nombreux hommes et femmes les ont quittés déjà définitivement, hein. Ah, c'est, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui les ont quittés définitivement, hein. Que ça soit casé des deux côtés ou que d'un côté, hein. Et d'ailleurs, quand ils les appellent ou qu'ils les SMS, il y a ceux qui leur répondent plus jamais,
Ceux qui leur répondent, mais de la façon dont ils leur répondent, c'est que pour eux et pour elles, tout est fini. Voilà, il y en a beaucoup, même si ils leur ont proposé un rendez-vous, ils n'iraient pas. Non, pourquoi faire? Eh ben pourquoi faire? Ça sert à quoi? D'aller voir des hommes ou des femmes casés des deux côtés, mais où personne n'agit, comme des hommes et des femmes qui sont casés que d'un côté, où ils ne font rien. Donc c'est pas la peine. C'est une c'est euh, c'est une perte de minutes, de secondes, de minutes pour ceux qui voudraient vraiment et réellement être en couple sur du sérieux avec eux, hein. Que ça soit casé des deux côtés ou que casé d'un côté, hein. Donc les gens n'ont pas que ça à faire du lundi au dimanche, hein. Donc voilà, voilà. Voilà. Et à moins vraiment que ces hommes et femmes casés des deux côtés, qu'il y en ait un des deux vraiment qui fasse les choses et quitte, voilà, qu'il faut, pourra rattraper la nana ou le mec est casé également, qui fera le nécessaire aussi. Et dans les cas où c'est que d'un côté, c'est pareil. Mais si vraiment il n'y a pas de preuves concrètes, c'est même plus la peine. Donc, c'est ce qu'on me dit. Et si encore, ils sont célibataires au moment où vous le faites, hein. Au moment où vous le faites, hein. Parce que, pour ceux et celles qui ne les ont pas encore bloqués, parce qu'il y en a, vu que vous ne vous parlez pas, pour certains, hein, de votre vie intime, voilà, hein, bon. Donc, voilà. De gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.